Alors 2 ans après, d'abord, c'est vrai que ça fait 2 ans puisque c'était en avril 2012. L'année 2013 a été une année tronquée en matière budgétaire, puisqu'on n'a eu que 9 mois de budget, et l'année 2014 est une année où le ministère de l'Environnement n'a pas fait l'effort nécessaire, ou suffisamment nécessaire, pour que nous ayons tous les moyens dont nous devrions disposer pour bien gérer ce parc. Le personnel est en nombre, j'estime, insuffisant, en tout cas le personnel qui nous a été accordé, les postes accordés est en nombre insuffisant. Toutefois, on arrive à compenser par des partenariats avec, avec l'ONF, avec les polices municipales, pour permettre une plus grande surveillance du parc, à la fois sur Marseille, sur Cassis et La Ciotat. Alors aujourd'hui, la priorité du parc, c'est d'assurer la visibilité, c'est-à-dire d'assurer, j'allais dire, le marquage du territoire du parc national pour le grand public, c'est-à-dire des panneaux qui informent le public que maintenant il rentre dans le parc national, avec ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de ne pas faire, et ce qu'il vaut mieux faire si on veut préserver sa santé et celle de ceux qu'on aime. Par exemple, tout simplement indiquer un temps de parcours pour aller de l'entrée de Sormiou jusqu'en fond de Calandre, à pied, et dire qu'il y en a à peu près quand même pour une bonne heure pour descendre, puis pour remonter aussi. Que quand on a des enfants, on n'emmène pas la poussette et qu'on prend de l'eau, etc., etc. Tout ça, c'est aussi de la formation qu'on doit donner également, donc là physiquement, qu'on doit, en tout cas matériellement, et qu'on doit aussi donner physiquement avec du personnel qui s'appelle les éco-gardes et qui sont là au nombre d'une quarantaine pendant la saison pour informer le public, le sensibiliser et aussi lui expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non, pas de mouvement de contestation, des interrogations, c'est logique, mais des interrogations qui vont dans le sens du parc, c'est-à-dire comment on peut faire pour s'intégrer, pour être dans la logique du parc. Alors qu'avant, dans la période de création, nous avions plutôt de la contestation, bien sûr, des inquiétudes sur ce que l'on allait pouvoir faire, mais maintenant qu'on est dans le parc national, que le parc national existe, la demande est plutôt une demande d'abord d'information, et deuxièmement de participation à ce que ce parc national soit le plus beau et le plus exemplaire possible. Donc ça va dans le positif. Dans le positif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes, on les prend un par un, on les règle. Alors le parc national des Calanques, c'est d'abord un formidable moyen de protéger une richesse que beaucoup ont négligée, que nous avons tous négligée pendant des années, qui est la nature et la biodiversité. Il faut savoir que sur notre planète, si nous continuons comme ça à négliger la biodiversité et à ne pas maîtriser nos écosystèmes, nous risquons une baisse du PIB dans beaucoup de pays d'au moins 7%. Donc ça veut dire que la biodiversité est une richesse. La nature est une richesse. Et bien sûr, elle est une richesse pour la beauté des yeux, le plaisir d'y être, pour la sérénité des grands et des petits. Mais c'est aussi une richesse parce que de plus en plus, le grand public recherche la beauté de nos paysages, que ce soit ici en France ou ailleurs. Et donc, quand nous accueillons du public, nous créons de la richesse et nous créons de l'emploi. C'est ça aussi le parc national, c'est un vecteur qui nous permet de créer de la richesse sur nos territoires, avec évidemment toujours le souci de préserver ce qui crée notre richesse, c'est-à-dire la nature. D'abord, le parc national a été créé justement pour lutter contre la surfréquentation, en tout cas mieux gérer la fréquentation, parce que la surfréquentation n'existe qu'à certains moments de l'année. Donc notre but au parc national, c'est d'arriver à plutôt l'étaler, mieux la gérer, mieux la prendre en considération en fonction des publics. Il est évident qu'on n'accueille pas de la même façon un escaladeur, un plongeur ou un groupe de touristes qui vient des États-Unis ou d'Australie. Donc tout ça, ça se travaille, je vous l'ai dit, avec les offices de tourisme, ça se travaille avec les communes, ça se travaille avec les partenaires économiques qui sont là, avec les associations. Et donc nous sommes dans cette logique de gestion des flux. Et la surfréquentation, elle est, je dois dire, existante depuis des années. On n'avait pas besoin d'avoir le parc national pour avoir beaucoup de monde dans les Calanques. Donc nous mettons en place des moyens qui doivent nous permettre de sensibiliser le public, d'abord, à ne pas polluer, à garder ses déchets avec lui, les ramener avec lui. Également, l'ensemble des professionnels, les inciter à sensibiliser leurs clients. Et puis, à chacun de se dire, on va essayer de trouver des solutions. Par exemple, j'ai demandé au président de la communauté urbaine que les poubelles qui se situent en fond de Calanque, de Sormiou, de Calolong, de Morjoux, soient des poubelles enterrées et qu'elles soient moins soumises au vent, à l'incendie, et qu'elles agressent moins l'œil du visiteur. Donc on est dans la recherche de ces solutions-là à chaque fois. Et le parc est un moyen de pression extraordinaire sur l'ensemble des administrations, que ce soit d'État
ou locales pour faire avancer les choses un peu plus vite.